Bonjour, alors aujourd'hui nous allons entamer un exercice sur le prédimensionnement des planchers en corps creux. Alors, qu'on avait vu la dernière fois en cours, dans la catégorie des planchers en béton armé à répartition unidirectionnelle. Répartition unidirectionnelle. D'accord, voilà. Alors, un plancher en corps creux, pour rappel, il était composé de différents éléments. Des éléments qui sont préfabriqués, à savoir la poutrelle, l'entrevous, qui sont préfabriqués, mais aussi le treillis soudé, le fameux treillis soudé, le fameux acier qui vient sous forme de rouleau comme ça, d'accord? D'accord, qu'on déroule au-dessus. Et puis, au-dessus de tout cet ensemble, donc entrevous, poutrelle et treillis, on met le fameux béton d'ourdi, d'accord? C'est ce qu'on appelle la fameuse dalle de compression. Dalle de compression. Très bien. Voilà, donc pourquoi ce plancher-là, on l'appelle souvent plancher semi-préfabriqué. On l'appelle aussi plancher semi-préfabriqué. Tout simplement parce qu'il y a des éléments qui le préfabriquaient. Attendez que je finisse. Voilà. Il est composé d'éléments qu'on préfabrique ailleurs. Ils ne sont pas fabriqués au chantier. Ils sont uniquement acheminés vers le chantier, puis ils sont montés sur la plateforme de coffrage. À savoir la poutrelle, voilà, avec ses aciers, et le béton qui compose la poutrelle, on le voit ici, et l'entrevous. Alors en Algérie, l'entrevous, on l'appelle ourdi, par déformation, alors que l'ourdi, c'est le béton qui recouvre le tout. Bon, c'est pas grave, vous pouvez utiliser avec moi les deux, ourdi ou entrevous. Mais moi, je préfère la vraie appellation, c'est entrevous. Alors, vous avez l'entrevous, la poutrelle. Alors, les planchers en corps creux, semi-préfabriqués, on les classe souvent en corps creux, CC, donc 16 plus 4. Alors, le 12 plus 4 n'existe pas chez nous. CC, regardez comme ici, 16 plus 5. Alors c'est quoi 16 et c'est quoi 5? Alors le 16, ce n'est autre que la hauteur de l'entrevous. C'est la hauteur. C'est 16 cm. Et aussi la hauteur de la poutrelle, 16. Le deuxième chiffre, le 4, ou le 5, c'est l'épaisseur, regardez ici, l'épaisseur de la dalle de compression. C'est cette épaisseur-là qu'on rajoute. Bien sûr, il n'y a pas que ce béton, il y a aussi du béton qui rentre entre les deux ici. Mais c'est justement uniquement l'épaisseur qui désigne le deuxième chiffre que vous voyez à côté, le 5 ou le 4. Donc on peut avoir des corps creux de 16 cm de hauteur, mais on peut aussi avoir des corps creux de 20 cm de hauteur. D'accord? On peut avoir des ourdis de 20 plus 4 ou 20 plus 5. Alors on peut aussi avoir le 25 plus 5, mais il n'existe pas ici chez nous, très rare, donc il n'existe pas, très rare le 20 plus 5. Donc les deux variantes que l'on a, dont on dispose en Algérie, donc c'est en fonction des moules pour préfabriquer les entrevous, c'est le 16 et le 20. Alors pour la largeur des entrevous, la largeur, elle est variable, ça dépend les moules. La plupart des fabricants en Algérie utilisent des moules de 60, donc de 60, 65 maximum. Donc vous aurez voilà, 60 à 65. Alors le rôle de l'entrevous, le rôle structurel, il n'a pas de rôle de résistance. Rôle de résistance, il résiste à rien. C'est juste un coffrage. Aucun, je mets aucun. Mais il a un rôle comme coffrage. Il sert comme coffrage perdu. D'accord? C'est juste un coffrage perdu. Bien sûr, il assure aussi une certaine isolation vu qu'il y a de l'air à l'intérieur. Ça, c'est clair. C'est indéniable. Mais son rôle, je dirais, en termes de résistance, ingénieur structurel que je suis, donc son rôle de résistance, il n'a aucun rôle. Si ce n'est un poids supplémentaire qui est très gênant pour la structure. Mais il le faut bien, donc c'est une variante de plancher qui est très simple d'utilisation, très économique aussi. Économique, le plancher à corps creux, en corps creux, pardon, il est très économique.
il est très simple à mettre en œuvre, donc on n'encombre pas le chantier, donc vous fabriquez ça ailleurs, fabriquez la poutrelle ailleurs, le treillis soudé est ramené, vous montez le tout, vous mettez un petit coffrage pied droit, très simple, et puis vous coulez le tout. Donc c'est je dirais, c'est une variante de plancher qui est très très intéressante, très utilisée dans le logement. Alors les 16 plus 4, 16 plus 5, c'est surtout les logements. Là où vous aurez de fortes charges, on utilisera voilà, le 20 plus 5, de forte surcharge. Par exemple, vous avez un parking, des bureaux, une mosquée, pourquoi pas, voilà. Je l'ai déjà utilisé dans des mosquées, le 20 plus 5. D'accord. Le 16 plus 4, le 16 plus 5, c'est des logements ou des bureaux dont la portée n'est pas très importante. Voilà. Donc, en gros, un plancher encore creux, c'est comme ça que l'on le définit. C'est un plancher semi-préfabriqué, très économique. Il en existe différentes variantes, les 16 plus 5, 16 plus 4. 16, la hauteur de l'ourdi et de la poutrelle. Le 5, c'est l'épaisseur de la dalle de compression. Mais une question qui se pose, on va le voir tout de suite, comment choisit-on un plancher encore creux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, question, comment choisit-on tel ou tel type de plancher encore creux? La réponse, le choix d'un plancher encore creux dépend principalement de la portée de la poutrelle. Donc, en fonction de la portée de la poutrelle, qu'on choisira la configuration du plancher encore creux. Mais bien sûr, maintenant j'ai une inconnue, c'est quoi la portée de la poutrelle? Comment on détermine? Donc une deuxième question, c'est une réponse qui appelle à une deuxième question. Comment détermine-t-on la portée de la poutrelle? Eh bien réponse, la poutrelle aura toujours la portée de la trame la plus petite de la maille. Je répète, la poutrelle aura toujours la portée de la trame la plus petite de la maille. D'abord, une maille, c'est quoi? Une maille, c'est un panneau de dalle qui est encadré par 4 poutres. Ici, j'ai combien de mailles? 1, 2, 3, par 5, j'ai 15 mailles. Ceci est une maille. Ceci est une maille. Donc, la portée la plus petite de la maille. Donc, la poutrelle sera posée sur la portée la plus petite de la maille. Donc, il faudrait voir maintenant les portées de la maille. Alors la portée de la maille, c'est quoi? Ce n'est pas la portée entre axes des poteaux, mais c'est la portée entre nus, à l'intérieur, de poutre à poutre. Alors ici, prenons cette maille-là. Nous avons une portée entre nus de 4,60 mètres, dans ce sens-là, et une portée de 4,80 dans l'autre sens. Alors, quelle est la plus petite portée des deux? C'est 4,60. Donc ma poutrelle sera posée dans le sens des 4,60, ici. Donc je poserai, on le voit en pointillé, peut-être que vous ne voyez pas très clair sur vos écrans de smartphone, je suis sûr, mais il y a des petits traits qui sont visibles. Donc mes poutrelles seront posées suivant la plus petite direction du panneau, plus petite portée du panneau, pardon. Voilà, l'espacement des poutrelles, c'est combien? C'est la largeur de l'entrevue. Généralement, c'est 60. Prenons un autre panneau. Prenons celui-là. Je vois très bien que la plus petite portée, c'est celle-là, sans lire les chiffres. Géométriquement, je peux le constater. Donc, je vais porter comme ça. Donc, je vais poser mes poutrelles dans ce sens-là. Ici, de la même manière. La portée, c'est 3,55. L'autre portée, c'est 5,20. Donc je porte, je mets les poutrelles dans le sens de la petite portée. C'est très simple, voilà. Je peux balayer tous les panneaux et je vais avoir des poutrelles dans ce sens-là. D'ailleurs, elles apparaissent en traits pointillés. Alors je vais mettre un seul trait comme ça pour schématiser le sens de portée. Je viens ici, c'est ça. La même chose ici, j'ai 4,60 pour 4,80. Donc je pose dans le sens des 4,60 les poutrelles. Kiff kiff. Et kiff kiff. Alors pour les panneaux qui sont en bas, regardez, la trame est petite. J'ai 2,25. Alors ce bloc-là, il s'agit d'un bloc de classe. C'est un projet réel, bloc de classe. D'accord? Et vous avez des classes à l'intérieur, je crois un laboratoire. Et là, c'est le préau, pour que les élèves passent.
c'est le fameux préau. Donc vous avez un couloir comme ça, et puis vous avez les labos à l'intérieur. Et c'est là le couloir de passage, c'est ça le préau. D'accord? C'est ce qui explique cette petite trame. 2,25 m le passage. Très bien. Alors, regardez, c'est clair qu'il y a 2,25 m dans ce sens-là. Et là, quel que soit x, c'est toujours dans le sens y que je vais poser. Donc mes poutrelles seront posées comme ça. Et vous le voyez bien, il y a des pointillés, voilà, des poutrelles. Donc le sens a changé. Regardez, le sens a changé. Donc je vois les portées entre nœuds d'appui, c'est pas entre axes, donc j'enlève les largeurs. Et donc regardez, j'ai défini le sens de mes poutrelles. Alors, regardez, il y a des poutres qui reprennent les poutrelles. Ça, c'est une poutre sur laquelle les poutrelles sont posées. Cette poutre-là, la poutrelle n'y est pas posée dessus. La poutrelle a un appui là et a un appui ici. Cette poutrelle a un appui là et un appui là. Donc cette poutre-là ne reprend pas de charge. C'est pour cela que les poutres sur lesquelles posent les poutrelles, ou les appelons les poutres porteuses ou poutres principales, voilà, les autres poutres qui sont parallèles à la poutraison, aux poutrelles, nous les appelons les poutres secondaires ou non porteuses. Parfait. Donc les poutres porteuses ici, ça c'est une poutre porteuse, c'est une poutre porteuse. Donc elle va reprendre le poids du plancher. Tout le poids du plancher va venir vers cette poutre, qui va le transmettre à ce poteau et à ce poteau. Tout, la moitié du moins. Donc ça va venir vers cette poutre et elle va le transmettre ici, va transmettre à ce poteau. Ici, les poutres principales, regardez, c'est celle-là. Donc cette poutre, vous voyez ici, elle est principale pour cette maille, elle est secondaire pour cette maille-là. Vu que les poutrelles, regardez, elles sont horizontales. Mais du moment qu'elle reprend des charges, je ne peux pas l'appeler porteuse et non porteuse, elle est porteuse. Donc les poutres porteuses pour ces petites mailles-là sont celles-là. Et la partie qui reste ici devient non porteuse. Regardez, une poutre peut être porteuse dans un panneau, puis elle devient non porteuse dans l'autre panneau. Là, vous avez des poteaux. Très bien. Voilà. Maintenant, nous allons voir en détail comment on va choisir les épaisseurs du plancher. Voilà, on y arrive. Comment choisit-on le type de plancher corps creux une fois le sens des poutrelles choisi? Donc, je viens de choisir tout à fait en haut, juste en haut, pardon, le sens des poutrelles, qui était parfois dans ce sens-là, d'accord? Et pour les panneaux qui étaient en bas, dans ce sens-là. Alors on va, maintenant, il existe une formule de prédimensionnement toute simple pour déterminer l'épaisseur totale du plancher. Attention, épaisseur totale du plancher, ça veut dire, c'est l'épaisseur de l'entrevoue et de la poutrelle qui va être posée dessus. Attendez, je vais effacer. C'est ridicule ce que je viens de dessiner. Je devrais avoir un architecte à côté de moi pour m'aider sur les dessins. Voilà, la poutrelle. Et l'autre ourdi. Ou bien l'autre entre vous, si vous préférez. Voilà. Voilà. J'y arrive. Voilà, je viens de faire une prouesse. Voilà, je suis arrivé à dessiner un corps creux en coupe. La hauteur totale, attention, c'est la dalle de compression. Lourdi plus lourdi. Donc tout ça. Le H total que vous voyez ici,
Voilà, c'est ça. C'est la hauteur de l'entrevue plus la poutrelle. En général, c'est entre L sur 25 et L sur 20. L, regardez, attention, c'est la portée la plus longue de la poutrelle, mesurée entre nus des appuis. Donc je peux revenir en arrière. Je vais chercher la poutrelle, donc le L de la poutrelle le plus long, et j'applique cette formule. Parfois, on dit que L, HT, pour ne pas rester à borner votre hauteur entre deux chiffres, doit être inférieur ou égal à L poutre sur 22,5. Alors le 22,5 c'est quoi? Ce n'est autre que 25 plus 20 qui est égal à 45 divisé par 2. Ça donne 22,5. D'accord? Donc pour avoir le sens de la portée maximale d'un bruit, il faut prédimensionner bien sûr les poutres. Est-ce que vous avez compris? Ici, la longueur de la poutrelle, c'est entre nus d'appui des poutres. Je dessine, j'ai un panneau, j'ai un poteau, j'ai un autre poteau quelque part ici, j'ai une poutre, j'ai fait exprès de dessiner le poteau plus large que la poutre. La longueur de la poutrelle entre nus, c'est de là à là. LP. D'accord? Ici, j'ai la distance entre axes. L entre axes. Ici, LP entre nus de poutre. Pour connaître la distance entre nus de poutre, il faut connaître la largeur de la poutre, le B de la poutre. Si j'ai, par exemple, 5 mètres, et j'ai des poutres de 30, ça fait combien? Ça fait une distance de 4,70 LP. D'accord? Donc c'est la distance entre nus, entre poutres, des poutres. Donc il faut connaître le B de la poutre, chose que je n'ai pas. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous voyez, chaque point appelle l'autre. Donc au premier, je me suis dit dans quel sens je vais porter mes poutrelles. Donc j'ai raisonné sur la longueur entre nus, entre poteaux. Je ne pouvais pas le faire entre nus, entre poutres, vu que la poutre, je ne l'ai pas encore. Une fois que j'ai déterminé la distance entre nus des poteaux, je choisis le sens de la poutrelle. Une fois que j'ai choisi le sens de la poutrelle, je vais choisir le H total du plancher pour savoir est-ce que c'est un 16 plus 5 ou un 16 plus 4 ou un 20 plus 5 ou un 20 plus 4. D'accord? Pour choisir la hauteur de mon plancher, donc de type de plancher, il me faut, d'accord, la longueur de la poutrelle. La longueur de la poutrelle, je ne peux la voir que si j'ai la largeur des poutres. C'est ce qu'on va voir maintenant, comment prédimensionner nos poutres. Passons maintenant au prédimensionnement des poutres. Nous avons deux types de poutres. Les poutres porteuses et les poutres secondaires que l'on appelle non porteuses parallèles aux poutrelles. Les formules de prédimensionnement utilisées généralement pour les poutres porteuses et non porteuses, c'est une formule qu'on a déjà vue en cours. Le H de la poutre, je ne mets pas P pour ne pas dire que c'est la poutrelle. Là, je mets H directement. C'est la poutre. Hein. Ça concerne les poutres. Attention. Généralement, c'est entre L sur 15 et L sur 10. Alors, prenons les poutres porteuses. La longueur maximale des poutres porteuses. Vous allez pouvoir voir que c'est 5,20. Je peux faire une petite marche arrière. Allez, faisons une petite marche arrière. Les poutres porteuses, elles sont là. C'est ces poutres-là. Vous voyez? Celles qui reçoivent les poutrelles, en très fin. La portée la plus grande, c'est 5,20. Très bien. Je reviens en arrière. Plutôt, je vais revenir là où j'étais. Donc, c'est 5,20. Donc, je vais mettre 5,20 sur 15, 5,20 sur 10. Donc, ça va être borné entre 34 et 52 cm. Donc, on pourra prendre de 35, 34 c'est 35, jusqu'à 50. Comme le plancher n'est pas à forte surcharge, d'accord, j'ai dit que c'était des classes en rez-de-chaussée, donc au-dessus il n'y avait rien, d'accord, c'est des classes en rez-de-chaussée, hein, j'ai oublié de le dire, donc c'est une terrasse.
D'accord? Donc il n'y a pas de forte surcharge. Je vais prendre 45. Mais si j'avais une configuration comme ça, le fameux préau et les deux grandes trames. Là, c'est le préau, le 2,25 ou 2 quelque chose que j'ai un. Et puis ici, j'ai le fameux 5,20. Comme c'est en rez-de-chaussée. Si en rez-de-chaussée, donc le plancher a de la poutre, mais elle ne porte pas de grande surcharge. Mais ici, si je fais en R plus 1, donc il va y avoir des classes au-dessus, pardon, et donc il y aura des surcharges importantes, c'est des classes, c'est à peu près dans les 400 km², ben je ne prendrai pas 45, je prendrai beaucoup plus 50, d'accord? Mais vu que c'est un rez-de-chaussée, je répète, donc dans mon cas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est juste un rez-de-chaussée, je vais prendre 45, ça va marcher, d'accord? Mais si c'était porteur d'une forte surcharge, j'ai tout intérêt à augmenter vers ce chiffre. On prendra 50. Alors pour le B, la largeur de la poutre, donc j'ai déterminé le H, je vais déterminer le B. Pour le B de la poutre, généralement la formule c'est entre 0,3, ce H là, majuscule, et 0,7. Ça va être borné entre 13,5 et 31,5. Alors en général, en Algérie, on prend du 30 cm, la valeur la plus courante. Same thing for les poutres non porteuses. La portée maximale, donc je peux revenir en arrière, j'ai trouvé c'est 4,95. Donc le H de ma poutre sera borné entre 4,95 sur 10 et 4,95 sur 15. Et donc ça sera entre 33 et 49 et demi. D'accord? Étant donné que la poutre est non porteuse, je ne vais pas choisir 45, je ne vais pas choisir dans ce sens-là, elle n'est pas porteuse, je vais choisir dans l'autre sens et je prendrai 40 cm. Un peu moins que la poutre porteuse. Vous voyez, 45, 40. D'accord? Bien que les trames, regardez, il n'y a pas une grande différence entre le 5,20 et le 4,95. Mais je prends pour de l'économie, d'accord, pour assurer au moins un minimum d'économie, elle n'est pas porteuse, donc pourquoi aller chercher une hauteur dans ce sens-là, d'accord, dans cette direction. Donc on va se rabattre le moins possible vers des hauteurs importantes. Et je prendrai 40 cm. Le B, ben on prend la même chose, vous pouvez appliquer la même relation, vous aurez, moi je vous dis à chaque fois, on va prendre le B dans les 30 cm. Alors, on continue. Maintenant, vous vous rappelez pourquoi j'ai déterminé le B de la poutre, qui est égal à 30, pour qu'elle soit porteuse ou non porteuse. C'est pour pouvoir déterminer la portée entre nus des poutrelles. D'accord? Donc, on retranchait à la distance entre axes le B de la poutre pour trouver le L entre nus. Alors, comme la largeur B est égale à 30, la portée maximale de la poutrelle au nu d'appui sera L nu poutrelle. La distance maximale des poutrelles, c'est 4,95 mètres, moins 0,3, la largeur de la poutre. Je trouve 4,65. C'est cette formule-là, c'est ce 4,65 que je vais utiliser dans la formule qui va me donner l'épaisseur du plancher. Je vais mettre plancher, voilà, pour être plus concis. Et ça sera 4,65 sur 20. Donc ça va être compris entre 18,6 et 23,25. Alors 18,6, 23,25. Le plancher n'est pas forte surcharge, donc je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais mettre à peu près au milieu, d'accord, dans une valeur médiane. Je vais prendre 20 cm. D'accord? Je vais prendre un plancher de 20 cm. 20 cm, comment je peux le composer avec du 16, du ourdi de l'entrevous de 16? C'est un 16 plus quoi? La différence plus 4. Donc je vais avoir mon fameux ourdi de 16 cm sur lequel je vais mettre ma poutrelle, bien sûr. Elle va poser dessus. Voilà. Je suis pas très mauvais en dessin, attention. Hein. C'est juste, je ne peux pas faire réfléchir et dessiner en même temps.
Voilà, je mets ma poutrelle ici. Voilà, l'asra widen, Allahu akbar. Je continue et je vais aller prier juste après. Voilà, et puis ma dalle de compression au-dessus. Treillis soudé plus la dalle de compression. Donc tout ça, d'accord? Tout ça, c'est 20 cm. Donc c'est le fameux 16 plus 4. Et c'est comme ça qu'on détermine l'épaisseur du plancher. Alors si c'était un plancher à forte surcharge, me direz-vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir dans ce sens-là. Donc je vais aller dans le sens de 23. 23 c'est quoi? Ça sera soit du 20 plus 4. Et là, j'ai un petit excès. Donc c'est un 24 au lieu de 23. Mais je peux utiliser une valeur un peu intermédiaire du 16 plus 5 qui me donnera 21. D'accord? 1 cm en plus sur la dalle de compression s'il était un peu à forte surcharge. Mais je peux utiliser du 20 plus 4. Hein. Rien ne m'empêche de dépasser un petit chouïa dans ce sens-là pourvu que j'assure une sécurité suffisante à mon ouvrage. Donc on ne paie rien, c'est des économies de bout de chandelle que nous allons faire au détriment de la sécurité des gens et des biens. Donc 1 cm de béton ne change rien. Voilà, donc si vous avez des doutes, choisissez du 20 plus 4, ça marchera largement bien et vous n'allez pas ruiner la planète avec ce choix. Voilà, donc ça met fin à notre exercice d'aujourd'hui qui résume un petit peu comment on doit choisir les planchers à corps creux. Voilà, donc je vous laisse sur notre classroom. Voilà, et bon courage et à bientôt. Merci.